Johnny's dit costume de merde. Faites pas semblant de pas comprendre, hein, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que quand une styliste de la Johnny's sort sa machine à coudre, les foires Emmaüs n'ont qu'à bien se tenir. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de sortir un t-shirt K-pop, hein, pour faire genre non mais ceux dont je parle, ça ne concerne pas. Alors que le design est carrément pompé dès qu'il se met tout. Par souci d'équité et parce que il y a tellement matière à faire sur ce sujet, j'ai décidé de ne sélectionner que 5 groupes. Je ne garderai qu'un seul costume par groupe parce que sinon on n'a pas fini. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ces 5 groupes et il n'y a pas que ces costumes-là. Tout le monde a son palmarès de dégueulis, car un bon Johnny's ne se définit pas uniquement par sa belle gueule, ma bonne dame. Non. Elle se définit également par son costume qui brûle la rétine. Surtout quand ils sont juniors. Ah. On va attaquer tout de suite avec numéro 5. Katoon. Alors, c'est simple, les Katoon, c'est les champions du torchon de cul. À niveau reconversion de serpillière, il n'y a pas à dire, ils sont au taquet. Customisation avec loup, chaîne, moumoute, peu importe. C'est pas encore ce qui choque le plus. Non. J'irai pas attaquer sur la période junior, c'est trop facile. Ils avaient une excuse, hein. Ils avaient pas encore budget, ils avaient pas encore débuté. Donc on va oublier ces costumes en cuir rouge avec bordure en léopard moumoute. On parlera pas non plus de ces costumes rose et bleu en satin sur un thème pirate qui est des plus douteux. Non, on va attaquer directement avec le fashion show du concert Cartoon to You en papier crépon et en tulle. C'était quoi l'excuse là? Non, vous allez pas me faire croire que là il y avait pas de budget. Quand on a un budget pour avoir des mascottes de bulldog, on ne fait pas un défilé en papier crépon. Je veux dire, surtout pour des mecs dont l'image est censée être wide and dark. Qu'est-ce qu'il y a de dark là-dedans? Pourquoi? Non mais moi j'aimerais qu'on m'explique. Qui c'est qui a joué à Audace ou Vérité et qui a perdu là? Qui a perdu un pari et a entraîné tous les autres dans sa chute? C'est la faute à qui? Qui a fait ça? C'est sans déconner, en plus je veux dire, le show en lui-même c'est censé être ouais, on est trop des rebelles hardcore. Ouh, il m'a bien appris ma leçon là, c'est waouh. Non. En plus, ce DVD c'est le premier que j'ai montré à Kiko quand elle a vu ça débarquer sur scène. J'ai posé beaucoup de questions sur mes goûts. J'ai peut-être attaqué un peu trop fort avec ce DVD. Je sais pas tellement où je voulais en venir avec ça. Puisque c'est immonde. C'est immonde. Numéro 4, Johnny's West. Au lieu de dire Johnny's West, je pourrais carrément dire juste Junta. Il émet du cœur. C'est-à-dire que quand il y a un costume de merde, tu peux être sûr que Junta, de toute façon, ce sera le pire du lot. Même quand il y a des costumes qui sont normaux, le sien, il va être dégueulasse. Alors je passerai sur ce superbe costume de pirate à culotte bouffante, qui mérite à lui tout seul une médaille, pour vous servir, madame, monsieur, un effort collectif qui a été fait par le groupe sur I Can Love. Oh, c'est chargé, là. Il y a du beau, hein. Il y a de la tapisserie, parce que je vois pas très bien comment on pourrait qualifier ce tissu. Des lunettes fantaisistes. Et puis comme si ça suffisait pas, il y en a qui ont rajouté des bandeaux. Pompon du Mickey, ça reste bien sûr Junta avec cette superbe gilet doublé d'une cape assortie en haut de forme, le tout dans la même tapisserie, c'est... Est-ce qu'on peut saluer l'effort de Kami-chan, non content de nous rajouter un bandeau qui lui cache la moitié de la gueule, nous a sorti ce baggy swag doublé d'un legging dans le même tissu. Déjà qui est pas très grand, il est littéralement en train de se noyer dans le tissu. En fait, ça fait beaucoup penser à une chanson de drag queen que j'ai connue dans ma jeunesse. Numéro 3, News. Alors eux déjà ils partent avec une longueur d'avance parce qu'ils ont un atout magistral dans leur équipe. Massou! Qui a mis Massou en charge des costumes? Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, qui s'est dit, en voyant un design créé par Massou, c'est génial, c'est lui qui va faire tous les costumes, j'adore! Vous qui êtes responsable, vous êtes pas bien, hein? Alors du coup, forcément, avec un mec comme Massou en charge de tes costumes, par où commencer? Là, je vous avouerai que le choix est vaste. Par contre, on commence les costumes de Chumu Chumu. Trop simple. Non, écoutez, on va attaquer directement dans les costumes de concert. C'est pas un choix à la légère. Bon, si on peut parler des ponchos boubou à paillettes, les chemises de nuit à fleurs. Il y a la police qui débarque. Ça, c'est la fashion police qui débarque. Et c'est de bon ton. Non, je pense que le plus simple, c'est d'attaquer. Pour vous parler directement des costumes de Bambina. Alors attention, parce que j'ai peur que la vidéo se fasse flaguer. Je mettrai juste un petit extrait. Hop là, voilà. Allez, encore un petit coup. Hop là, voilà, c'est bon, ça suffit. Très ambiance cuir moustache. Cuir moustache. Par quoi commencer? Est-ce qu'on commence par Koyama avec cette inspiration hard gay derrière ce découvre téton superbe? On sent que Shige a certainement essayé de poser un veto parce qu'il était un peu plus pudique, donc du coup il se tape un costume largement inspiré de Sailor Stars. Ça s'est dit, il a eu de la chance, il avait un pantalon, il aurait pu se taper le mini short en cuir. Qu'on a quand même Tegoshi
pour relever le haut du panier. Je vais pas parler de Massou parce que cette robe de femme enceinte, là, moi, il va falloir m'expliquer où est-ce qu'il est le sexiness, là. Tu me fatigues, Massou. Qui a vu les costumes et a dit, hé, Massou, ce sac patate, il est en sexy, mon gars. Ah, moi, j'ai du mal à me contenir, hein. Ça va pas affoler mon legging, hein. Et bien sûr, le grand final. Il se passe quoi dans les backstage des concerts de Tegomas? Parce que le costume de Tegoshi, il manque plus qu'une cravache et on est bon. Je pense que Massou essaye de nous faire passer un message de façon très peu discrète. Ai-je besoin d'en dire plus? Parce que entre la brassière et le pantalon troué, moi, ça me... Il y a un moment, faut dire à Massou, ça va trop loin. Il y a du level là ou pas? Numéro 2. Arashi. Alors Arashi, c'est pas des Mickey. Oui, ça fait un bout de temps qu'ils sont dans le business. Ils se sont peut-être calmés maintenant, mais on sait tout ce qui s'est passé aussi dans leur jeunesse. C'est des rois de la voltige, hein. Je veux dire, là on déconne pas. Là. Je veux dire, les mecs, ils se sont déguisés en popcorn. Oui, madame, pas juste un imprimé en popcorn, non, en popcorn. Ils sont dédiés, tu vois, à leur art. Et ils vont jusqu'au bout. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, hein. Cette inspiration, Saturday Night Fever. Non, je pense qu'on sait tous à quoi s'attendre. Il y a un costume légendaire, mythique, que même Arashi ne cautionne pas et n'assume pas maintenant. Ce costume en plastique transparent. Ah oui, je sais. Ah mais ils étaient jeunes, ils avaient pas le choix, hein. Il y a des gens qu'il faut qu'ils mangent. Alors je sais pas s'ils ont été inspirés par JYP ou si c'est JYP qui a piqué l'idée. Toujours est-il que Arashi était plus sobre, ils ont mis un caleçon blanc au lieu de ce slip poutre apparente que JYP arbore fièrement. À moi tant de sensualité, moi ça me touche. Et enfin, numéro 1, le maître incontesté, Kanjani 8. Eux, ils ont tellement honte de rien qu'ils ont brisé tous les codes, toutes les barrières possibles en termes de fashion victime. Bon, là ça va un peu plus loin puisque c'est un costume dédié à son art, donc ça va beaucoup plus loin. Kanjani, c'est un exemple, ils l'ont forcément fait. Ils sont déguisés en légumes, en sushi, en écolière, en rangers, en Johnny's. C'est quoi ça encore? Ok, arrêtez. Oui, on pourrait penser qu'ils se sont calmés ces temps-ci, hein, parce qu'ils en ont tellement fait dans leur jeunesse. Mais que nenni, ma bonne dame, que nenni! Les Kanjani ont tapé mieux que ça en costume, ça va être vraiment compliqué. Pareil, pour des raisons de bienséance, je vais éviter de vous mettre un extrait vidéo, hein, je vais d'ailleurs éviter de vous montrer le dos du costume, puisqu'on parle d'un pagne japonais. Ouais. C'est exactement ça à quoi tu penses. Donc je vais mettre une petite photo, hein, attention ça va être furtif, appréciez-la, et boum! Stop! Ok, point trop d'infos. Non, ma bonne dame. Ça reste PG-13, tout ça, faut t'en occuper, ça peut. Je vous invite à faire vos recherches sur ces costumes extraordinaires. Ah, j'ai eu du mal à m'en remettre, personnellement. Ça, c'est exactement le genre de costume qui ne sera jamais égalé. Je veux dire, qui peut faire mieux que ça? À part là, il faut se promener à poil directement avec une feuille de vigne, quoique ça a été fait aussi, mais pas par un Johnny. C'est bon, on va pas parler des classiques de la télévision japonaise. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Non, je ne pense pas. Je pense que le costume parle de lui-même. Attention, une dernière fois, et bam! Il faut savoir apprécier la beauté de la chose et ne pas en abuser, parce qu'après, on s'habitue au petit cul des Kanjani. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vos rétines auront survécu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. J'attends vos commentaires avec vos costumes préférés et si vous souhaitez avoir un deuxième best-of des costumes sur d'autres groupes de Johnny's. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, on est toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, je mettrai tous les liens en description. Je vous mettrai également les liens des playlists si vous voulez en voir plus sur les Johnny's. Si vous avez loupé la vidéo la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en avez pensé. Cheveux. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. À la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?